Esther, le chapitre 1, à partir du verset 10. La Bible dit, le 7e jour, le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui, comme le cœur du roi était réjoui, le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Méhouman, Bita, Abona, Pita, Abta, Seta et Casca, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assyrus, d'amener en sa présence la reine Vasthi, avec la couronne royale, pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Vas-y en Matthieu 19, le verset 12. Car il y avait des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y a des eunuques qui sont eunuques depuis le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Il y en a qui sont devenus eunuques par la faute des hommes. Et il y en a qui sont rendus tels eux-mêmes. Et il y en a maintenant, la dernière catégorie, qui sont devenus eunuques, pas par la faute des hommes, pas depuis la naissance, mais eux-mêmes, ils se sont rendus eunuques. La Bible nous parle d'une femme qu'on appelait Vasthi. Elle était une femme, pas comme les autres. Yes. Elle était belle. La Bible dit, un jour, cette femme va recevoir l'appel du roi, comme quoi viens au palais. Avant de partir, elle devait se faire accompagner par 7 eunuques. Mon thème ce soir, c'est tu ne seras plus eunuque. Tu ne seras plus un eunuque. Dis-moi amen bien. Amen. Qui est-ce qu'on appelle eunuque? C'est quelqu'un qui a été castré. Qui est l'eunuque? C'est quelqu'un qui en réalité, il est homme par la forme, mais dans le fond, il n'est pas un homme. L'eunuque, c'est quelqu'un qui en réalité a des projets, a des désirs, il ne peut pas les accomplir. L'eunuque ne causait aucun danger pour la femme, parce que même si on le met dans la chambre avec la femme belle, tout ce qu'il peut faire, c'est de la maquiller, c'est de l'habiller, c'est de lui porter les chaussures, mettre des rouges à lèvres. Il ne peut pas aller au-delà, parce que la vie l'a rendu eunuque. Il y a plusieurs personnes ici, la vie les a rendus eunuques. Qui est Vasthi? Vasthi, c'est la beauté de la vie, c'est ton rêve, c'est ce que tu veux atteindre, c'est l'objectif que tu veux toucher, c'est la gloire auquel tu aspires. Yes, c'est tout ce pour lequel tu luttes et tu n'arrives pas à voir. Yes. L'eunuque regarde cette femme belle, il a un désir, c'est d'aller avec elle. Il ne peut pas. Yes. Il a la volonté, il ne peut pas. J'ai vu ce soir des personnes qui ont la volonté de se marier, la volonté de voyager, la volonté d'aller loin. Ils ne peuvent pas parce que quelque chose a été retiré d'eux. La vie t'a rendu eunuque. La vie a fait de toi quelqu'un de malheureux, quelqu'un de triste, quelqu'un qui ne représente rien. Tu accompagnes les gens à l'aéroport. Et quand les gens arrivent à l'aéroport, au moment où les gens sont en train de faire l'enregistrement, tout ce que tu peux faire après, c'est dire au revoir. Parce que tu ne peux pas entrer. Tu montes les dossiers. Tu as de grands CV. Tu fais tout ce qu'il faut faire. Toi, à la dernière minute, on va te récaler. Parce que la vie t'a rendu eunuque. Combien sont ceux qui ont voulu se marier aujourd'hui, qui ont assisté à tous les mariages de la terre? Tu as le talent. Tu as les diplômes, mais tu n'arrives pas à jouir. Tu as la beauté, mais tu n'arrives pas à jouir de ta beauté. Et tu te poses des questions. Qu'est-ce que je fais? La vie t'a rendu eunuque. La vie a fait de toi quelqu'un. Tu es belle, tu n'as pas de mari, tu as des CV, tu ne travailles pas, tu es constamment malade. La vie t'a rendu malheureux. Matthieu, le chapitre 19, le verset 12, nous dit qu'il y a 3 catégories d'eunuques. Il y a des gens qui sont eunuques depuis le sein de leur maman. Ça dit, avant que tu ne viennes au monde, on avait déjà commercialisé ton étoile.
Avant que tu ne viennes au monde, ta famille t'avait déjà vendu. Il y a des gens qui sont nés, il y a des choses qu'ils font, ils ne savent pas pourquoi ils le font. Parce que la transaction s'est faite depuis le ventre de ta mère. Pourquoi tu ne travailles pas? Pourquoi tout ce que tu fais c'est échec? Pourquoi tu rates les opportunités? Depuis le ventre de ta mère, la transaction a été faite. Jacob a attrapé le talon d'Ésaü. Ça s'est passé depuis le sein maternel. Je suis en train de te dire ce soir, ce n'est pas ta faute, mais c'est la faute des alliances que tes parents ont tissées avec les bois, avec les os, avec les masques, avec les adorations de forêt. Aujourd'hui, ta vie est comme ça. Mephibosheth, à l'âge de 5 ans, enfant de roi, son père est roi, son grand-père est roi. Mephibosheth, à 5 ans, la mauvaise nouvelle que son père venait de mourir et son grand-père aussi venait de mourir. La nourrice a pris l'enfant. La nourrice courait. 2 Samuel le chapitre 4. Pendant que la nourrice courait, c'est comme ça que la nourrice est tombée. L'enfant est tombé et l'enfant était perdu des pieds. Ils ont pris l'enfant qui est de la lignée de roi. Ils l'ont envoyé à l'O-Débar. La vie a fait que là où tu dois être, tu n'es pas là-bas. La vie a fait que ton niveau, tu n'es pas encore arrivé à ton niveau. Parce que ils ont commercialisé, ils ont vendu les gens. Je vois ce soir beaucoup de belles filles. Je vois de jeunes gens dynamiques, mais une transaction a été faite. Et je suis celui que Dieu met ce soir. Pour arrêter le mouvement. Pour arrêter la transaction. Arrêter les liens de famille. Pour arrêter les liens ancestrales. La vie a fait que tu ne bénéficies pas de beaucoup de privilèges. Parce que depuis que tu es petit, ils ont marchandé ton étoile. Ils t'ont vendu en sorcellerie. Depuis que tu es petit, les adorations de bois et de masques, toutes les pratiques occultes, ils ont fait des choses pour te rendre comme tu es. Il y a des familles où les enfants naissent mongols, ils naissent handicapés, ils naissent malades, ils naissent, ils sont pas intelligents parce que quelque chose s'est passé depuis le ventre de la mère. Moïse n'est pas né avant qu'il y ait eu un décret. Moïse a trouvé le décret. Quelqu'un n'a pas. Amen. Il y a des gens, les problèmes ne les trouvent pas. Ils trouvent les problèmes. Ça a existé. Quel que soit qui tu es ce soir, Dieu m'a dit de te dire, la grâce et le bonheur t'accompagnera. Amen. Amen. J'ai vu des gens pleurer. J'ai vu des gens couler des larmes parce qu'ils sont arrivés à un niveau où ils ne comprennent plus. Avec leur intelligence, ils ne comprennent plus ce qui leur arrive. Avec leur force, avec leur sagesse, ils ont tout étudié, ils ont tout analysé. Ils ne comprennent pas pourquoi eux. Parce que depuis le ventre, papa, quelque chose a été fait. Un sort a été lancé. David devient roi. Et quand il devient roi, il se souvient que le papa de l'enfant qui est mort lui avait fait du bien. Et en retour, il veut l'honorer. Parce qu'il y avait une alliance entre eux. Mais dans la famille de Mephibosheth, il y avait une loi qui condamnait cette famille. David dit pas question. Même si moi-même j'ai pris la loi pour dire aucun boiteux et aucun paralytique n'entrera à Jérusalem. Parce qu'il y a une alliance. L'alliance n'est pas venue avec Exode. L'alliance est venue avec Abraham. Or, Abraham est supérieur à Moïse. Parce que Genèse ne vient pas après Exode. Genèse vient avant Exode. Donc l'alliance est plus forte que les décrets. Je viens dire à quelqu'un, quel que soit les décrets de famille. C'est fort. Quel que soit le décret de famille, quels que soient les liens générationnels, quel que soit ce qu'on a dit à ta naissance, toutes les personnes qui ont mis les pieds en ces lieux, tu ne vas pas retourner avec les liens de famille. Tu ne retourneras pas avec les liens générationnels. Je ne sais pas qui est derrière. J'ai dit ce soir, Dieu m'a dit de te dire avec assurance, tu seras délivré au nom de Jésus. La deuxième catégorie d'eunuques, c'est ceux qui sont devenus eunuques par la faute des hommes. Michée 7, le verset 8 dit, mon ennemi, ne te réjouis pas
à mon sujet. Ça veut dire que il y a une deuxième catégorie d'eunuques qui sont devenus eunuques par la méchanceté des hommes. Pour toi, n'est pas à ta naissance, mais pour toi, c'est le fait que quelqu'un t'a haï et a planifié ta chute et ton décès. Il y a des personnes dans cette salle, parce que les gens t'ont salué et tu ne te retrouves plus. Il y a des gens qui se réjouissent de ce que tu souffres et de ce que tu vis, les difficultés, parce qu'ils habitent ton secret. Et tout ce qu'ils font, c'est de te faire tomber et de vivre la plus grande honte de ta vie. Depuis que tu as quitté ce funérail, tu ne t'es plus jamais retrouvé. Tu as hébergé quelqu'un dans ta maison, tu ne t'es plus jamais retrouvé. La faute des hommes t'a rendu malheureux. J'ai vu des footballeurs, parce qu'on a volé le paire de marques, ils n'ont plus jamais joué au ballon, parce qu'ils sont allés travailler sur la paire de marques. Michée 7:8 dit: mon ennemi, ne te réjouis pas à mon sujet. Il y a des gens qui vivent seulement pour que tu sois malheureux. Il y a un mauvais passager à bord de ton bateau. Il y a quelqu'un qui fait que tu perds tes affaires, tu perds tes choses les plus précieuses. La Bible dit ce jour-là, parce que Jonas était dans le bateau, il a créé le problème même au capitaine du bateau. Peu importe ton niveau d'études, tu es dans le bateau. Parce que la vie chrétienne est comme un voyage d'un point A à un autre point. Et pendant que tu voyages, souvent, dans l'ignorance, il y a des gens qui ont emprunté ton bateau, le bateau de la vie. Ce qui te cause ce problème de santé, il y a quelqu'un dans ton bateau. Ce qui fait que depuis tu as 46 ans, tu n'es pas marié, il y a quelqu'un dans ton bateau. Ce qui fait que depuis tu n'arrives pas à réaliser ton rêve, il y a quelqu'un dans ton bateau. Il travaille pour qu'on t'annonce les mauvaises nouvelles au travail. Il travaille pour que ton mari mette tes bagages dehors. Il travaille pour que tu fasses des erreurs. Il travaille pour te rendre malheureux. Il te perturbe. Mais ce soir, Dieu m'a dit de dire à 26 personnes. Dieu m'a dit de dire à 26 personnes. Je croyais qu'il y avait un amen derrière. Amen. Il m'a dit de dire à 26 personnes. Tout mauvais passager à bord de ton bateau. J'entends pas amen ici. Amen. Je n'entends pas amen ici. Amen. Je te sépare de Jonas. Amen. Je te sépare de Jonas. Amen. Jonas au travail sort. Amen. Jonas dans ton foyer sort. Amen. Jonas dans ton quartier sort. Amen. Jonas dans ton village sort. Amen. Si quelqu'un dit amen, je ne sais pas. Yes. C'est fort. Regarde la vie que tu mènes aujourd'hui. Regarde quel âge tu as aujourd'hui. Ils ne te font pas pitié parce qu'il y a un Jonas qui résiste à ta destinée. Je viens annoncer à 24 personnes. Tu sors d'ici, Jonas va mourir. Amen. Tu sors d'ici, Jonas va mourir. Amen. Ton étoile va briller après ce programme. Amen. Jonas va mourir au nom de Jésus. Amen. Ils ont pris Jonas. Maman, ils l'ont jeté dans la mer. Le vent qui était impétueux s'est calmé. Je vois le travail de quelqu'un se stabiliser. Amen. Je vois quelqu'un être béni dans le calme. Amen. Plus d'agitation. Amen. Plus d'agitation dans tes finances. Amen. Plus d'agitation dans ton foyer. Amen. Plus d'agitation dans ton contrat. Amen. Parce que Jonas va quitter ta barre. Amen. La première personne qui a marqué 3 pas dit amen. 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 Je reçois. Jonas, souvent, il ne se fait pas voir. Il ne se fait pas sentir. Même quand tu pries, tu ne le vois pas. Tu ne le sens pas. Parce que lui aussi, il est spirituel. Il te trouble. Il t'empêche de voir. Tu ne sais pas qui est à la base. Tu es belle, tu ne comprends pas. Tu as fait des offrandes. Même le capitaine à bord n'a pas compris. Parce que Jonas, il est d'abord mystique. Il est d'abord sorcier. Il a un pouvoir. Et il t'empêche de savoir que c'est lui. Quand tu le vois, il te fait des baisers. Il dit, mon papa chéri. Il dit, c'est toi que j'aime. Mais derrière toi, c'est lui qui attrape ton habit par le dos. Jonas te lâchera. Amen. Jonas s'en ira. Amen. Lâchera. La troisième catégorie, c'est ceux qui sont rendus eunuques eux-mêmes. Ce n'est pas la faute d'un ennemi, ce n'est pas la faute de nos parents par leur adoration, mais c'est nous-mêmes qui nous sommes rendus eunuques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'il
Il y a des personnes aujourd'hui qui vivent des difficultés parce qu'ils ont fait des mauvais choix hier. La vie d'aujourd'hui est le résultat de tes choix d'hier. Tu seras aujourd'hui ce que tu as choisi hier. Tu seras demain ce que tu auras choisi aujourd'hui. Il y a des gens qui ne réussissent pas parce qu'ils ont raté de certaines opportunités. Ils n'ont pas pu saisir, ils n'ont pas pu faire de bons choix au moment opportun et leur vie aujourd'hui est gâtée. Il y a des gens qui sont rendus eunuques eux-mêmes par les propres actes qu'ils ont posés. Un enfant qui va sortir avec la femme de son père, ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas les pratiques de famille, mais c'est toi-même tes actions qui ont fait qu'aujourd'hui, la vie t'a rendu eunuque. La Bible dit, pasteur Marc, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et quand le premier homme, Adam, a péché, il a eu des enfants qui ont eu des enfants et toute cette lignée vivait. Mais c'était une vie qui n'était pas une vie extraordinaire parce que le péché était entré et tout le monde vivait une vie normale. C'est alors qu'on devenait maintenant sujet de pauvreté, sujet d'échec, sujet de difficulté. Pourquoi? Parce que là où il y a le péché, la gloire se retire. Il y a des gens qui ne voient plus la gloire, pas parce qu'ils ont fait une adoration à la naissance, pas parce qu'il y a un ami qui t'a mal parlé, mais par tes propres actions, tu peux retirer la gloire de toi. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il devient une personne qu'on n'a jamais connue, frère. Tu ne tombes plus malade. Tu n'es plus en train de lutter pour payer le loyer. Tu es propriétaire de ta maison. Tu vas où tu veux. Dieu te donne le pouvoir sur les serpents et le spic. Pourquoi? Parce que tu as la vie de Jésus en toi. Amen. Moïse a dit, je veux voir ta gloire. En Exode 33, 9, Dieu lui a dit, personne ne peut voir ma face et vivre. Ça veut dire que la gloire de Dieu, c'est la face de Dieu. Tu peux avoir l'argent, mais tu n'as pas encore la face de Dieu. Tu peux avoir les biens matériels, mais tu n'as pas encore l'intimité de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu dans ta vie. C'est l'intimité riche de Dieu. Amen. Moïse avait déjà vu la mer s'ouvrir. Mais il dit, ça ne me suffit pas. Je veux la gloire de Dieu. Moïse a vu la mer se fendre. Moïse a fait des miracles qu'on ne peut plus voir aujourd'hui. Mais malgré cela, il dit, Seigneur, je veux voir ta gloire. La gloire de Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas la voiture. Le problème de ce peuple, nous cherchons à avoir l'argent. Mais le véritable problème qui nous empêche d'avoir l'argent, c'est que quand Adam a péché, la Bible dit qu'il a commencé à s'habiller et il s'est retiré de Dieu. Ça veut dire qu'avant que le péché n'entre, Adam était nu. Il était dans l'intimité avec Dieu. Qui s'est habillé? C'est pas Dieu. C'est Adam qui s'est habillé. C'est pas Dieu qui a fui l'homme, mais c'est l'homme qui a fui Dieu par son péché. Il a quitté la présence de Dieu et il a commencé à vivre le chaos sur la terre. Et Moïse dit, je veux voir ta gloire. Il dit, personne ne peut voir ma face et vivre. Donc la gloire de Dieu, c'est la face, c'est l'intimité. Quand tu as accès à l'intimité, tu ne vas plus te promener et chercher des miracles parce que tu as Dieu. Si tu as Dieu, tu as tout. Et Moïse dit ça à Dieu. Dieu dit, personne ne peut me voir. Mais il dit, avant que je ne passe, il y a un rocher à côté de moi. Je vais te prendre, je vais te mettre là-bas. C'est pas un caillou. Paul a évolué. Paul sait expliquer cela. En 1 Corinthiens 10:4, Paul dit que vous allez boire à un breuvage. Ce breuvage, c'est le rocher. Le rocher dont Moïse parlait, c'était Christ. Ça veut dire en réalité, Paul dit, si tu es en Christ, si tu es sur le rocher, si ta vie a changé, si tu n'es plus dans les choses anciennes, si tu n'es plus dans les choses anciennes, si tu as fui le péché, si tu t'es renouvelé avec Christ, il dit, à partir de ce moment, tu verras ma gloire. Amen. La gloire de Dieu vient quand tu es en Christ. Et il dit plus loin, je vais te prendre et je vais t'amener maintenant dans le creux du rocher. Il y a des gens qui sont sur le rocher, ils ne sont pas dans l'eau. Il y a des gens qui vont à l'église, mais ils ne sont pas l'église de Dieu. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils ne se conforment pas au son de Dieu. Ils sont superficiels. Mais lorsque tu seras dans le creux du rocher, je t'annonce quelque chose ce soir. La sorcellerie ne pourra pas te faire. Je t'annonce quelque chose ce soir. La maladie ne... Si quelqu'un s'est levé à dire Amen. Tes choix et tes opportunités t'ont rendu malheureux. Réconcilie-toi. Tu es en Christ. Tu n'as plus peur.